18h13, c'est l'histoire d'une quenelle, rien à voir avec la célèbre boulette allongée de Lyon. Ce dont on parle ce soir, c'est une sorte de salut, sa signification reste floue, geste anti-système ou antisémite, popularisé par Dieudonné, l'occasion d'enquêter sur l'humoriste, une nouvelle fois devant les tribunaux hier. Sa popularité, son cercle rapproché et ses autres fans. Dieudonné, l'inquiétant succès. Reportage de Thibaut Dupont, Quentin Bollier avec François-Xavier Couture et Myriam Alma. C'est un théâtre dont personne ne parle. Un théâtre qui, pourtant 4 fois par semaine, affiche complet. Dès notre arrivée, le personnel donne le ton. Dites bonjour à BFM. Bonjour. Ils vont voir les cannibales et les nazis ont rentré. Le côté sulfureux est revendiqué. Les caméras ne sont pas les bienvenues. Interdiction de filmer le one-man show. À l'intérieur, l'une des personnalités les plus controversées de France. L'humoriste Dieudonné, banni des médias, condamné à plusieurs reprises pour injures à caractère raciste et injures antisémites. Il provoque, il dérape, c'est sa marque de fabrique. Je sais que je vais choquer les gens ce soir. Hein, je serai l'incarnation du mal absolu. J'aurais inspiré Mohamed Merah, Youssouf Fofana et une partie de la Deuxième Guerre mondiale, si t'attends un peu. À la fin du spectacle, sur cette chanson, il tourne la Shoah en dérision. Chanson pour laquelle il vient d'être condamné à 8 000 € d'amende. À la sortie, les spectateurs en parlent comme d'un humoriste qui fait partie des plus grands. Depuis des proches, on n'a pas eu quelqu'un d'aussi marrant. Moi, c'est un humoriste, c'est pas mettre à penser pour moi. Et voilà, j'ai ri tout du long. Par moment, on peut être un peu choqué, ça c'est chacun le ressent à sa manière. Pour moi, c'est de l'humour provocateur, après les gens en pensent ce qu'ils veulent. Moi, globalement, il me fait beaucoup rire. Sans aucune publicité, l'humoriste controversé remplit les salles. À Paris, 2 spectacles par soir, plus de 600 personnes à chaque fois. En province, même carton. L'an dernier, sa tournée a fait le plein. Perpignan, Toulon, Rennes, plusieurs dizaines de milliers de personnes ont vu son spectacle. Et le phénomène ne s'arrête pas là. Chers amis internautes, bonjour, bonsoir. Sur Internet, certaines de ses vidéos dépassent plus de 2 millions de vues, comme celle-ci, où il commente l'actualité avec toujours une même obsession. Vous avez vu la visite de François Hollande en Israël. J'avais honte. Vous avez vu notre monarque socialiste se prosterner devant ses maîtres. Israël, les Juifs, la Shoah, des thèmes qu'il utilise régulièrement. Les attaques peuvent parfois être violentes, comme cet extrait que nous avons entendu le 5 décembre dernier lors de son spectacle, à l'encontre du journaliste Patrick Cohen. Patrick Cohen a fait une liste noire de personnes que l'on ne doit pas interviewer dans les médias. Quand je pense à ça, c'est dommage qu'ils aient arrêté les chambres à gaz. La popularité de Dieudonné inquiète les associations de lutte contre le racisme, comme la LICRA, mais aussi l'un des représentants de la communauté juive de France. Il porte une responsabilité sur la banalisation de l'antisémitisme, du racisme, du rejet de l'autre. Il le fait avec humour et peut-être avec un certain talent, mais on montre de l'animosité, même avec le sourire, même avec de l'humour. Ça a des conséquences. Ces provocations, qui enfreignent parfois la loi, sont une marque de fabrique, mais aussi une stratégie. Une stratégie commerciale pour Christelle Camus, qui a produit la dernière tournée de Dieudonné. Moi, au début, quand j'ai lancé la tournée avec Dieudonné, j'ai dit Dieudonné, il va falloir des affiches pour coller dans la rue. Affiches, flyers, comme je fais avec tous les artistes. Et il m'a dit non, non, ne t'inquiète pas. Les associations vont bien s'occuper de faire la promo pour nous. Quelles associations? Les associations juives. Ben, en fait, en saisissant les maires, à chaque fois comme avec Monsieur Juppé à Bordeaux, il y a eu un communiqué de presse, comme quoi la LICRA demandait à Monsieur le maire l'interdiction du spectacle de jouer. Et donc, ça vous fait la une des journaux. Donc après, ça vous a fait vendre plus de places? Mais énormément, on vendait 1000 places par semaine dès qu'il y avait un article qui sortait. Elle a fait ses comptes. Avec 26 dates, la tournée a généré des recettes de 2 millions d'euros, avec la vente de produits dérivés comme des affiches ou des t-shirts.
D'ailleurs, la productrice est aujourd'hui en conflit avec Dieudonné pour des raisons financières. De leur tournée, il lui reste ses photos prises à la fin de chaque représentation. Une foule en délire, quelques personnes exécutant des saluts nazis, comme ici à Rennes. Un public qu'elle a fréquenté pendant 9 mois. C'est beaucoup des hommes, à partir de 30 ans, même 20 ans, 30 ans, 40 ans. J'ai vu aussi des gens habillés en Hitler, hein, ça c'est sûr, ça m'a plus choqué. Il y a dans les salles de spectacle. Dans les salles de spectacle. Mais il y en a beaucoup dans la salle qui viennent voir Dieudonné parce que c'est un militant, c'est un meneur et tout. Les fans les plus radicaux, il est très difficile de les approcher. Tous ceux que nous avons contactés ont refusé de nous parler. À la sortie du spectacle, une personne disant faire partie du théâtre nous a même filmés. Pourquoi vous nous filmez? Je pense que vous arrivez à filmer facilement les gens et à transformer. Non, mais bah oui, non, nous on demande l'autorisation aux gens, on se présente. Alors vous êtes qui? Pourquoi vous nous suivez comme ça? Un climat de paranoïa, ils se disent anti-système et anti-médias. Mais au-delà de ce noyau dur, il y a des fans beaucoup moins militants, beaucoup plus ordinaires, les plus nombreux. Simon Pierre, 16 ans, a accepté de nous recevoir avec l'accord de ses parents. Cet adolescent a découvert Dieudonné il y a quelques mois. Il regarde chaque nouvelle vidéo. Ce qui lui plaît, c'est son côté contestataire. Le fait que son humour il soit décalé des autres en fait, parce qu'on a l'habitude des humoristes qui font du stand-up sur scène, de l'humour un peu réglé. Et là, bah, on voit une personne qui sort du lot comme ça, hop, et qui chante son humour, de l'humour noir, sur des sujets un peu délicats, sur la religion, sur les personnalités politiques. Il y a tout ce qui vraiment choque les gens en fait. Est-ce que c'est bien vu ou pas d'aimer Dieudonné? Non, c'est mal vu. C'est mal vu. Le plus souvent, c'est mal vu. Parce que quand je dis que j'aime Dieudonné, le premier mot qui arrive, c'est antisémite, c'est choquant, c'est toutes ces choses-là. Et non, presque pas mes amis regardent ce genre de vidéos. Simon Pierre fréquente le lycée, il est en classe de seconde. Que pense sa mère de sa nouvelle passion? Dieudonné, Internet, ce n'est pas vraiment sa génération. Est-ce que vous avez regardé avec votre fils des vidéos de lui? Non. Non. Honnêtement, non. J'en ai vu peut-être une comme ça sur Internet, vite fait. Mais c'est vrai qu'il y a des propos qui choquent, certainement. Vous savez ce que c'est qu'une quenelle? Non, pas spécialement. Vous savez pas ce que c'est? Non, du tout. La quenelle, c'est le signe de ralliement d'une communauté, la dieudosphère, à laquelle Simon Pierre appartient. Un signe présenté comme une sorte de bras d'honneur anti-système. Ce geste a envahi les réseaux sociaux depuis quelques mois. Il faut se faire photographier, de préférence avec des personnalités ou devant des institutions symbolisant le pouvoir. La quenelle remporte même un grand succès auprès de certains pompiers, policiers ou militaires. Mais ce geste peut être interprété de manière beaucoup plus inquiétante. L'avocate de la Ligue contre le racisme pointe du doigt certaines photos qui sont loin d'être neutres. C'est devant le mur des Lamentations à Jérusalem. Ça, c'est une personne qui se trouve devant l'école Ozar HaTorah. C'est l'école juive de Toulouse, au sein de laquelle a eu lieu la tuerie perpétrée par Mohamed Merah l'année dernière, Auschwitz. C'est évidemment un geste antisémite, c'est un salut hitlérien à l'envers. C'est pas une surinterprétation de dire ça, c'est l'évidence encore une fois. Et il suffit de voir les lieux devant lesquels ces gestes sont reproduits pour s'en rendre compte. Pour le moment, la LICRA a choisi de ne pas mener d'action en justice contre la publication de ces photos. Dieudonné a lui refusé de répondre à nos demandes d'interview. À défaut, nous nous sommes tournés vers l'un de ses plus fervents soutiens, Alain Soral, idéologue d'extrême droite, lui aussi banni des médias. En 2009, aux Européennes, il s'est présenté sur la même liste antisioniste que Dieudonné. Sur cette affiche, l'humoriste militant utilisait d'ailleurs déjà la quenelle. Alain Soral, le voici. Il nous a donné rendez-vous dans un café et lui aussi a demandé à quelqu'un de nous filmer. On contrefilme l'interview, comme ça nous on mettra l'interview complète. Comme ça les gens pourront voir ce que c'est que les médias mainstream et la manière dont ils manipulent le monologue. Et voici donc sa réponse sur la quenelle. Il y a de tout. Il y a la quenelle farce et attrape, la quenelle noces et banquets, et puis il y a la quenelle ultra politique qui est la mienne, vous voyez. Alain Soral a choisi de se prendre en photo devant le mémorial de la Shoah à Berlin.
Quel est le message? Comment vous décririez le message, c'est vous commencez à nous faire chier, vous, la toute-puissante communauté juive organisée, dite communauté sioniste. La logorée va commencer, 38 minutes au total. N'a rien à voir avec cette histoire. L'intégralité de l'interview sera diffusée sur son site internet, qui lui aussi rencontre un relatif succès. Certaines de ses vidéos atteignent plus de 200 000 vues. Pour Alain Soral, comme pour Dieudonné, le web est devenu le moyen de diffusion, le moyen de toucher le plus grand nombre. Alors faut-il les ignorer? Faut-il leur donner la parole? Éric Nolot vient d'écrire un livre d'entretien avec Alain Soral. Pour lui, le boycott est contre-productif, comme avec le FN dans les années 90. Pendant des années, on nous a dit ça n'existe pas le FN. C'est une bande de fachos, faut les laisser, faut pas leur parler. On ne parle pas avec eux et on ne parle pas d'eux. Vous voyez le brillant résultat, ils sont à plus de 20% dans les intentions de vote. Et en plus, Marine Le Pen passe maintenant à la télévision 3 fois par semaine. Donc cette tactique n'a pas marché du tout. On essaye de faire la même chose avec Soral et Dieudonné. Ça ne marchera pas non plus. Et au contraire, ça les conforte dans une posture de victime, de martyr. Je trouve ça mal joué, en fait, de transformer ces types en martyrs. Pour combattre leurs idées, Éric Nolot dit qu'il faut dialoguer et les réfuter face à face.